S'élancer dans le vide, accrocher à un élastique, faire du ski nautique, sans ski ou encore courir 100 km en montagne. Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer le sport extrême. Pourquoi ? Pour qui ? On en parle ce matin avec un coureur de triathlon, le Dijonnais Maurice Tinet, qui répond donc à vos questions, Anne, ce matin. Bonjour Maurice Tinet. Bonjour Anne. Vous avez donc 75 ans, vous courez depuis l'âge depuis 18 ans, vous avez déjà fait plus de 200 triathlons et là vous préparez les championnats du monde de triathlon. J'ai une question, vous courez après quoi en fait ? Ah mais écoutez, je cours, disons, après le bonheur. Ça va peut-être vous étonner, mais en fait, je cours, disons, après la santé du corps, la santé de l'esprit. Et c'est vrai que si je n'avais pas participé, disons, à de nombreux entraînements depuis ma jeune enfance, parce qu'effectivement, comme tous les gamins, disons, de cette époque, on tapait dans des ballons déjà à 17-18 ans, et c'est vrai que j'ai continué en permanence à faire du sport, mais c'est une seconde nature, si vous voulez. Comment vous vous entraînez ? Là, par exemple, vous préparez au championnat du monde de triathlon. Ça vous prend combien de temps par jour, par semaine ? Et puis, vous faites quoi ? Oui, alors c'est une bonne question, parce que en fait, j'ai un tout petit peu moins d'entraînement que lorsque j'avais 50 ans, puisque j'en ai 75, et il est vrai que la récupération est beaucoup plus longue, alors ce qui fait que je répartis un petit peu mieux, disons, mes entraînements. Par exemple, ce matin, dès que je sors de vos studios, je vais partir pour faire, 3 heures de vélo. Alors qu'avant, disons, j'étais, un petit peu plus long, sur les routes pour le vélo. Ensuite, par exemple, demain, je vais aller nager pendant 1h30. Je vais faire à peu près 3 kilomètres et puis, le 3e jour, je vais tout simplement partir sur les routes ou alors à l'intérieur des vallons pour courir pendant à peu près 2 heures avec étirement compris. Nous, on va vous encourager d'ici, mais c'est gentil. Tout ce temps que vous passez à faire du sport, vous pourriez le passer à faire d'autres choses. Il n'y a pas des choses qui vous ont manqué, des moments où vous avez regretté de consacrer tant de temps au sport ? Non, je n'ai jamais eu ce sentiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en définitive, vous savez, faire, de sport, d'une manière générale, parce qu'il n'est pas nécessaire, de faire de la compétition. C'est vrai que ça apporte, un bien-être, comme je disais, en préambule, autant sur le plan physique que sur le plan psychique, qu'en fait, je rattrape largement, on va dire, le temps de vie que j'aurais perdu, d'après ce que vous dites, en entraînement. Mais non, vous savez, je crois que je multiplie bien au contraire, les sensations de bonheur en faisant du sport. Il est 7h56, c'est l'aventurier sportif dijonnais Maurice Tinet et notre invité sur France Bleu Bourgogne. Et vos proches, par exemple, ils ne vous ont jamais reproché de passer trop de temps à l'entraînement sportif et aux compétitions plutôt qu'avec eux ? Alors, écoutez, je suis passé au-delà, de cette considération. C'est-à-dire que j'ai une épouse toujours qui n'est pas très, très, très sportive et qui, en fait, j'ai amené tout doucement avec moi, dans la Comble-Lavaux pour trottiner, que j'ai amené, avec moi aussi un petit peu en restant à son niveau pour faire du vélo sur les routes, sur la route du Grand Cru. Et petit à petit, je vais vous étonner, mais cette personne, me demande souvent, Maurice, qu'est-ce que tu fais ce matin ? Qu'est-ce que tu vas faire demain ? Mais quand elle me pose cette question, c'est pour au niveau du sport. Voilà, et c'est vrai qu'elle est accrochée, elle aussi, maintenant. Donc vous avez réussi à emmener tout le monde derrière vous. Maurice Tinet, dernière question de cette interview. Vous me répondez uniquement par oui ou par non. Est-ce que le sport pour vous, c'est une drogue, oui ou non ? Ah oui, ça c'est une certitude. Est-ce que vous avez déjà pris des substances interdites ? Oui, alors, j'ai pris, tout simplement de la vitamine C. Vous savez... Ah, mais c'est pas tout à fait interdit. Je sais pas si c'est interdit ou non, mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que si j'avais pris des substances interdites, comme vous me le dites, à 75 ans, je serais pas devant vous. Et est-ce que, justement, un jour, vous allez arrêter le sport, oui ou non ? Ah non !